Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons encouragés, n'est-ce pas? Pardon, à suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans ses différents sentiers, les différentes routes où il nous conduit. Amen. Alors souvent, on est sur un chemin et puis on finit par s'habituer sur le chemin et puis le Seigneur nous déplace. Il dit, ok, bifurque par là. Et puis, fais une sortie ici. Et puis après, il dit, reprends de ce côté. Et ça, c'est un peu la marche de l'enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas une marche pour certaines personnes et d'autres pas, mais c'est la marche de l'enfant de Dieu. Alors, il faudrait d'abord commencer par faire le premier tronçon qu'il te demande. Et le premier tronçon, tu ne peux pas le savoir si ça a commencé, si c'est fini, ou bien disons qu'il faudrait d'abord commencer par faire le tronçon premier, n'est-ce pas, que le Seigneur te demande. Et suppose que, ben voilà, tu t'es refroidi et puis tu veux reprendre la relation avec lui. Alors, il va te demander peut-être, voilà, j'aimerais passer plus de temps avec toi. Et voilà, donc vas-y, passe du temps avec lui. Et quand il va juger que, voilà, il peut te confier plus, voilà, il te dira quoi faire. La Bible nous dit, si on prend l'exemple de Paul, Paul a été rencontré sur le chemin de Damas. Et il est resté, n'est-ce pas, 3 ans à scruter les Écritures. Et quelquefois, il est allé, n'est-ce pas, un peu par-ci, par-là, présenter Christ qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Et puis, tout de suite, il est retourné à l'endroit où il était établi jusqu'à ce que le Seigneur le libère pour qu'il puisse aller dans des endroits un peu plus avancés, n'est-ce pas? C'est-à-dire plus propice à son niveau spirituel là où il était arrivé. Amen. Mais avant qu'il embarque sur le tronçon de voyager, d'aller dans les contrées en Croatie, à Haï, des choses comme ça, les textes sont dans la Bible. Paul a dit, j'étais allé en Arabie. Et après, je suis revenu à mon endroit où j'étais établi. Alors, tout cela pour dire que notre marche avec le Seigneur est une marche, n'est-ce pas, de le suivre. Alors, comment suis-tu le Seigneur? Si on connaît un peu la vie des brebis, on verrait que dès que leur berger est là, la brebis se met à suivre le berger. Amen. Surtout si elle a été préparée, n'est-ce pas, à manger à une certaine heure. Alors, dès que le berger s'amène, à cette heure-là, toutes les brebis sont après lui et puis elles veulent leur nourriture. Et puis, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de suivre leur maître. Alors, donc, marchant avec le Seigneur, il nous donne des tâches à faire. Amen. Comment savons-nous si ce qui nous motive, c'est notre amour pour le Seigneur ou bien si c'est nos propres intérêts? Comment savons-nous? Amen. Ce n'est pas toujours évident. Souvent, on commence à suivre le Seigneur, on est motivé, on est zélé, mais à un moment donné, on bifurque. Mais à quel moment est-ce qu'on bifurque? Le savons-nous? Amen. Parce qu'au moment où on bifurque, très souvent, les esprits séducteurs imitent la voix du Père. Et on est sur notre voie, où on a bifurqué,
Et souvent, on ne se rend pas compte parce que on continue d'entendre la même voix. Supposée. Amen, entre guillemets, supposée. Mais en fait, c'est une autre. Jusqu'à ce qu'on vienne à un cul-de-sac, avant de se rendre compte que, tiens, ça fait très longtemps qu'on a quitté la marche avec le Seigneur et que on n'est plus sur le tronçon. Dans Galates 1, le verset 10, le Seigneur nous dit « Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Amen. Quand est-ce que nous sommes en train de plaire aux hommes? Quand est-ce que nous sommes en train de plaire à Jésus? Amen. Souvent, on ne se rend pas compte. Souvent, on veut juste, n'est-ce pas, prouver quelque chose. Mais en toute chose, il faudrait demander au Seigneur, est-ce que c'est nécessaire de prouver quoi que ce soit? Nous nous rappelons, Paul, c'était quelqu'un qui étudiait les Écritures. Il était dans la secte des pharisiens. Et puis, il était en train d'avancer, n'est-ce pas? Pour pouvoir être sacrificateur, de quel ordre, je ne sais pas. Et Jésus-Christ l'a rencontré. Et Paul a dû, n'est-ce pas, confronter ces personnes avec qui il était. Et il a été rejeté par le groupe. Et Paul dit, mais moi, je ne cherche pas la faveur des hommes. Il dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais plus disciple de Christ. Et si nous voyons un peu le parcours de Paul, on réalisera qu'il a subi beaucoup d'épreuves. À tenir le côté de Jésus. Plusieurs voulaient que Paul mette un peu de l'eau dans son vin. De l'eau dans son verre, voilà. De l'eau dans son verre. Qu'il dilue, voilà, c'est ce que vous voulez dire. Qu'il dilue le message qu'il avait de Jésus. Et les gens seront contents avec lui. Mais Paul a dit non, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je veux plaire à Jésus. Et il arrive que dans notre marche avec le Seigneur, il arrive qu'à un moment donné, on ne sache plus très bien où on est. Parce que souvent la pression au niveau de l'entourage est très forte. Si forte qu'on cède. On ne sait plus tenir et puis on cède. Mais Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 6, il dit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Alors, souvent, marchant avec le Seigneur, on arrive confronté à des situations similaires. Paul est passé par là, Pierre est passé par là, tout le monde passe par là. Amen. Jésus-Christ l'a si bien dit. Dans Matthieu 24, si on lit, on va voir que c'est comme un chemin
d'épreuve, un chemin d'endurance qui est là. Mais il est très important de s'arrêter et de voir pour quel motif suis-tu Jésus? Ou bien pour quel motif as-tu décidé de le servir? Il y a certains qui le servent parce qu'ils ont vu que c'est très lucratif se réclamer serviteur de Jésus. On peut mettre en place une stratégie et puis retirer beaucoup d'argent de cette méthode-là. Alors les charlatans se retrouvent là-dedans. Mais le Seigneur dit, c'est lui seul que nous devons servir, lui et lui seul, pas quelqu'un d'autre, lui seul. À partir de là, on se rend compte que on devrait toujours marcher connecté à notre guide, connecté à celui-là qui nous conduit. À quel moment notre cœur se refroidit-il? Amen. Quand on suit les encouragements de Paul, on voit qu'il ne fait que parler d'être zélé pour le Seigneur. Il nous encourage tout le temps à être zélé, à garder le dépôt. Parce que se refroidir peut nous conduire très loin du Seigneur. Et dans Romains 15, excusez-moi, dans Romains 15, le verset 5, c'est dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble, ça parle de l'unité, d'une seule bouche, c'est-à-dire d'avoir la même pensée que la pensée des apôtres, la même pensée que la pensée de Christ. Amen. Dans 1 Corinthiens 10, attendez, au verset 24, c'est dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Et à Philippiens 2, 21, on mettra les deux passages ensemble. À Philippiens 2, 21, c'est dit, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tous cherchent leurs propres intérêts, pas les intérêts de Jésus. Donc à quel moment, marchant avec le Seigneur, te rends-tu compte que j'ai perdu les intérêts de Jésus et je suis là pour mon compte, pour mes intérêts? À quel moment? Amen. Très souvent, il se pourrait qu'on est tellement prise par l'action qu'on est en train d'accomplir qu'on ne réalise pas qu'au fait, on a déjà déconnecté de Jésus. Et pour garder, n'est-ce pas, la connexion avec le Seigneur, tout le temps, Dieu nous parle d'amour. Amen. Le secret se trouve dans l'amour
que nous avons pour Jésus. C'est là que se trouve le secret. 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 11, nous dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Le fondement de Jésus, c'est le fondement de l'amour. Amen. Ça parle de ceux qui ont posé le fondement avant nous, les prophètes, les apôtres. Jésus-Christ est la pierre angulaire, mais le tout, Jésus-Christ l'a résumé en 2 commandements. Il a dit aimer Dieu le Père, aimer son prochain comme soi-même. Et nous avons lu Philippiens 2, 21 qui dit, il ne faut pas que quelqu'un cherche autre intérêt que l'intérêt de Christ. Et nous lisons 1 Corinthiens 10, 24, c'est dit, il faut avoir l'intérêt de ton frère. Donc, quand on regarde tout ça, le résumé, c'est l'amour. Le tout, c'est l'amour. À quel moment es-tu, n'est-ce pas, écarté de cet amour, et puis t'en rends-tu compte? Ou bien tout simplement, tu es toujours là dans l'engrenage, et puis tu ne réalises pas. Et le Seigneur, pour nous éviter, n'est-ce pas, de nous égarer, de nous éparpiller, nous rassemble autour de l'amour de Christ. Et 1 Corinthiens 13 nous dit, n'est-ce pas, c'est que l'amour est en réalité. C'est vrai que quand on lit ce passage, on a l'impression que c'est quelque chose de gros qu'on ne peut pas accomplir. Mais au fait, c'est dit, 1 Corinthiens 13, dans le verset 4, c'est dit, l'amour est patient, plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour n'a pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour, n'est-ce pas, ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc ce serait toujours, alors qu'on est en train de marcher, suivant Jésus, ce serait de se demander, est-ce que je suis toujours avec les intérêts de Christ ou bien je suis maintenant à mes propres intérêts? Amen. Ça prend de s'arrêter à des points pour se demander, mais est-ce que je suis toujours en train de suivre Jésus? Est-ce que c'est vraiment lui qui me dit de faire ça ou bien c'est quelqu'un d'autre? Parce que ça fait partie des tests, n'est-ce pas, sur notre chemin. Le Seigneur nous teste toujours. Ça fait partie. Alors que nous sommes en test, en évaluation, sommes-nous capables de dire si l'évaluation est, n'est-ce pas, en train d'aller dans le sens toujours de notre Dieu, de Jésus, ou bien si c'est en train de se passer autrement. Et la clé de cela, c'est l'amour. Il n'y a pas un autre moyen. Je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, à questionner nos motifs, questionner les raisons pour lesquelles on continue de suivre Jésus. Souvent, on perd le zèle, on perd la flamme.
Pourquoi avons-nous perdu la flamme? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il fut un temps où tu fus, tout feu, tout flamme, et que maintenant tu t'es refroidi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important de retourner à ce moment-là, à cet événement-là, à cette chose-là qui a fait que tu t'es refroidi. Et de reprendre là. Même si ça doit te prendre des mois à cet endroit, c'est mieux de verser des larmes là, de parler à Jésus-Christ là, de lui dire comment tu t'es senti là, à cet endroit, et comment tu aimerais reprendre. Et lui, il va venir t'aider à reprendre, à repartir. Mais si tu ne questionnes pas tes motifs, et que tu n'es plus déjà sur la route, ou bien le chemin, alors ça peut être très compliqué de revenir. Ou bien, quand tu te rendras compte que tu es loin, que tu veux revenir, tu ne sauras pas sur quoi t'appuyer. Mais Jésus-Christ, c'est lui notre fondement. C'est lui notre roc. Le roc séculaire, c'est lui. Et la seule manière de s'appuyer sur Jésus, c'est la marche de l'amour. Il n'y a pas autre chose. Quand bien même tu es blessé, tu dois toujours continuer d'aimer. Quand bien même tu es abusé, désorienté, c'est toujours l'amour. Dans la marche d'amour, tu es capable de te contenir, de te retracter, pour te poser les bonnes questions, pour savoir, suis-je toujours dans l'amour? Est-ce que c'est vraiment moi ou bien c'est vraiment Dieu qui me conduit ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur nous parlera. Il nous dira ce qui a lieu. Amen. Excusez le bruit de mon ventre, j'ai un creux. Mais l'erreur que nous faisons souvent, c'est de dire, ok, je vais prendre une petite pause pour me faire plaisir. Et souvent, en prenant la pause pour se faire plaisir, voilà, on demeure dans le plaisir. Quand bien même on prendrait la pause, ça doit être dans le Seigneur. Comme le prophète Élie, il a connu des moments de découragement. Il a marché, il est arrivé dans une grotte. Ce sont les oiseaux qui lui ont donné du pain, de l'eau. Et quand la sécheresse était telle qu'il ne pouvait plus le nourrir, Dieu l'a dit de quitter, d'aller ailleurs. Et je vais dire que dans ces moments de détresse, c'est toujours Dieu qui est venu à sa rescousse. C'est ça qu'on devrait observer. Amen. Et ce qui nous donnera, n'est-ce pas, de continuer malgré les épreuves. Parce que les épreuves, ça fait partie de notre marche. Et on l'a lu, l'amour est infaillible. L'amour ne cherche pas ses intérêts. Si tu lui demandes à Jésus, est-ce que je suis là à mes intérêts ou bien je suis toujours à tes intérêts, Seigneur? Parce que c'est important dans ce temps où nous nous trouvons de nous accrocher, n'est-ce pas, au rocher. Et c'est Christ notre rocher. C'est lui. C'est vraiment là qu'il faudrait s'accrocher tout le temps. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis.